L'ancien Premier ministre Bruno Tshibala reçoit un diplôme de mérite décerné par la NOGECO suite aux 7 missions lui a enseignées dans l'accord de Saint-Sylvestre. C'est au cours d'une cérémonie solennelle de la remise de ces diplômes de mérite organisée par cette structure ce jeudi à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Cette jeunesse s'est souvenue encore d'un parcours sans précédent d'un homme d'État dont le gouvernement qu'il a dirigé a non seulement accompli sans faille, mais les 7 missions lui a enseigné dans l'accord de Saint-Sylvestre, mais également surtout honorer la République démocratique du Congo dans l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées de 2018 sur fonds propres sans aucune aide extérieure. Parmi tant d'autres missions classiques lui a confié, signalant notamment la stabilisation du cadre macroéconomique du pays, le rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et enfin l'amélioration de la situation sociale des Congolais. Par ailleurs, la NOGECO a invité à cette occasion le Congolais et Congolais à s'approprier de cette belle page de l'histoire marquée par le chef du gouvernement honoraire Bruno Tshibala Nsense. Ici de rappeler que cette association a pour objectif d'émettre des avis sur les situations politiques, économiques et sociales de la RDC et d'encourager les actions allant dans le sens du profit de la jeunesse, a-t-il poursuivi. Pour les récipiendaires du jour, il s'est exprimé juste après cette cérémonie en ces termes. J'étais agréablement surpris par l'initiative prise par les dirigeants de NOGECO. Je crois que l'analyse qu'ils ont faite et l'appréciation qu'ils ont faite sont judicieuses dans la mesure où le gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger a eu à réaliser de grandes performances qui ont fait qu'aujourd'hui, grâce à l'alternance pacifique intervenue, nous avons la paix et grâce à une gestion rigoureuse, nous avons pu mobiliser les ressources nécessaires pour organiser ces élections sur base des propres ressources nationales et des ressources publiques. Et donc je suis heureux de constater que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des hommes et des femmes qui, jusqu'à ces jours, continuent à apprécier les sacrifices qui ont été consentis pour qu'on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui. Je disais que le contexte était très difficile. Beaucoup n'avaient pas cru jusqu'à 2 jours de la tenue des élections que celle-ci aurait lieu. Il y avait beaucoup de symptômes, mais c'était un défi, nous l'avons relevé, c'était un pari, nous l'avons gagné. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation d'un pays qui a plus ou moins consolidé sa démocratie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.